Salut les amis! Une petite vidéo supplémentaire cette semaine pour les amoureux des francs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette pièce des 100 francs cochés. Je vais vous citer toutes les dates, tous les millésimes donc, ainsi que les nombres d'exemplaires et ainsi surtout leurs tarifs. Et on va voir que certains sont vraiment très rares et très très chers. Je vous dis à tout de suite après le générique. Générique! Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des pré-séries de 1950, car elles sont vraiment trop rares, vous avez vraiment trop peu de chances de les trouver ou de les avoir eues, même dans votre trésor quand vous étiez petit. La première pièce, c'est la pièce de 1950 sans le mot essai. Elle faisait 21 mm, il y a seulement 9 exemplaires connus, vraiment très peu. Et la deuxième pièce de ces pré-séries, c'est toujours 1950, mais avec le mot essai. Et là, elle faisait 27 mm de diamètre. Peut-être auriez-vous eu la chance de la trouver, mais il y a seulement 50 exemplaires connus. Toutes les pièces dites normales avec des millésimes normaux ont les mêmes caractéristiques. Je vous les livre instantanément. L'émetteur, c'est la France. La période, c'est la 4e République, de 1946 à 1958. Le type, c'est une pièce courante. Les dates vont de 1954 à 1959. Mais on verra les variantes, car il y avait aussi 1950. Et 1959, vous allez voir, je vous en parle à la fin de la vidéo. Elle est plus que rare. La valeur était de 100 francs, c'était la valeur faciale. La devise était en francs. La composition était en cupro-nickel avec du cuivre à 750 millièmes et du nickel à 250 millièmes. Le poids était de 6 grammes, le diamètre de 24 mm, l'épaisseur de 1,85 mm, la forme était ronde, la technique était une frappe à la presse. L'orientation, attention, comme pour tous les francs, était une frappe monnaie, contrairement aux euros qui sont en frappe médaille. Et elle a été démonétisée le 3 août 1966. Sur les avers, on peut voir le buste de Marianne à droite, coiffé du bonnet phrygien, timbré de la cocarde, tenant un flambeau allumé, R, dans un C derrière la tête. L'écriture est en latin, l'inscription c'est République française CR, et le graveur c'est Robert Cochet. Le revers, à droite, gerbe formée d'épis et de branches d'olivier. La lettre d'atelier est à rechercher entre les branches d'olivier. L'écriture est en latin, l'inscription c'est liberté, égalité, fraternité, 100 francs, la millésime et R coché. La tranche est striée, 2 ateliers monétaires. Le premier, c'est la monnaie de Paris qui frappait monnaie à Paris à l'époque, et l'atelier B de Beaumont-le-Roger. Il y a eu des différents, bien sûr. 2. L'aile de Lucien Bazor, graveur général des monnaies et de la monnaie de Paris de 1931 à 1958, et la beaucoup plus rare chouette de Raymond Joly, qui a été graveur général des monnaies et de la monnaie de Paris de 1958 à 1974. Nous allons commencer par le premier tirage. Alors, on ne peut pas appeler ça un vrai tirage puisque c'était un essai. Alors, la 1954 essai, vous ne la trouvez qu'en sup ou en fleur de coin.
Et les prix varient de 350 pour le sup à fleur de coin, 500 €. Alors surtout, méfiez-vous de cette année-là avec le mot essai. Il y a eu beaucoup de contrefaçons modernes, de faux modernes. Alors on voit la variation de la forme 4 sur l'essai de 1954, avec des caractères plus gras et souvent un flanc plus mince, et un poids plus léger qui, au lieu de faire 6 grammes, fait 4,5 grammes. Là, vous êtes sur une fausse pièce, un faux moderne. Alors ne l'achetez pas, à moins que vous collectionnez les faux modernes. Alors le deuxième tirage, c'est le tirage de Paris, toujours de l'année 1954, un tirage colossal. Mais vous allez voir, c'est pas le plus gros. 87 285 500 exemplaires. Alors, pour les cotations, il faut savoir qu'en UN, elle vaut 5 €, en EC, elle vaut 10 €, en SUP, on monte à 20 €, et enfin en neuf, c'est-à-dire quand elle n'a pas circulé, 40 €. C'est pas grand-chose. Et enfin, le troisième tirage, celui avec la petite lettre B. Le tirage est moindre, 86 260 628 exemplaires. C'est énorme, mais on baisse dans les prix. En UN, elle vaut 3 €, EC, 5 €, en SUP, 19 €, et en neuf, elle vaut 35 € seulement. Passons maintenant au tirage de 1955. Atelier de Paris, 152 517 500 exemplaires. C'est complètement énorme. Alors, en UN, elle vaut 4 €, en EC, 6 €, en SUP, 22 €, et enfin en neuf, 40 €. 1955, avec la petite lettre B de l'atelier B, 136 584 872 exemplaires. Alors, pour cet atelier, on passe toujours moindre, 3 € en UN, 5 € en EC, 19 € en SUP et 35 € en neuf. Ainsi, mes amis, s'achève la première partie de cette vidéo. Pour ne pas louper la deuxième partie, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche. C'est absolument gratuit. Et comme ça, vous ne louperez pas la deuxième partie qui s'annonce terrible avec des chiffres hallucinants de dizaines de milliers d'euros. Toujours pour ce type de pièces. Je vous signale également que si vous aimez les francs, vous aimez aussi peut-être les euros que vous avez dans votre porte-monnaie. Sachez que j'ai fait 4 livres sur ces euros, donc n'hésitez pas à les acheter, ils ne sont pas chers. Je vous les recommande. Je vous dis ciao ciao et à très vite.